Notre système économique, basé sur la consommation et le principe d'une croissance potentiellement infinie, a fait de nous des incapables. Alors que l'offre de produits disponibles ne cesse d'augmenter de manière complètement irraisonnée, sans aucune considération écologique, ou plutôt en intégrant les enjeux écologiques dans des stratégies marketing de plus en plus fallacieuses, nous savons de moins en moins fabriquer des choses nous-mêmes avec nos petites mains. Et ça, jusqu'à l'absurde le plus absolu. Lorsque j'ai décidé, il y a une dizaine d'années, d'adopter un mode de vie plus frugal, de revenir à l'essentiel, réapprendre des gestes qui étaient simples pour mes parents ou mes grands-parents a justement été un des premiers défis que j'ai dû relever. Je vais vous donner un exemple qui va vous sembler peut-être stupide, mais que je trouve assez symptomatique de là où j'en étais. Si je décidais par exemple de manger une salade, il y a 10 ans, j'allais au supermarché et j'achetais un sachet de salade. J'avais juste à l'ouvrir pour le mettre dans mon assiette et hop, j'avais atteint mon objectif et j'étais satisfait. En adoptant un mode de vie frugal, j'ai réalisé une chose, c'est que non seulement je ne savais pas nettoyer une salade, mais que j'étais même pas équipé pour ça. Et j'ai dû réapprendre ce geste pourtant très simple. Je me suis équipé avec une essoreuse à salade, j'ai appris à nettoyer ma salade avec un minimum d'eau, et j'ai aussi par la même occasion réalisé que la salade avait du goût tout en économisant de l'argent. Alors bien sûr, l'exemple peut vous sembler un peu stupide, mais vous imaginez pas le nombre de personnes qui en sont au même point que moi il y a une dizaine d'années. Pourtant, je l'affirme haut et fort, réapprendre à fabriquer soi-même ses produits du quotidien, c'est non seulement écologique et économique, mais c'est aussi vraiment ludique. Et c'est selon moi le meilleur moyen de remettre en question nos modes de consommation qui nous mènent, que nous le voulions ou non, dans une impasse. Depuis 10 ans, il y a une petite phrase qui m'accompagne. Une petite phrase qui m'a beaucoup aidé à progresser et qui fait qu'aujourd'hui, fabriquer moi-même mes produits fait partie de mon quotidien. Cette petite phrase, c'est celle-ci. Tu peux consommer tout ce que tu veux à condition de le fabriquer toi-même. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'elle est très simple à comprendre. Par exemple, si j'ai envie de manger des cookies, je ne vais pas aller acheter un paquet au supermarché du coin, un paquet qui sera en plus rempli d'additifs et de cochonneries, mais je vais prendre le temps de les fabriquer. Non seulement mes cookies vont être meilleurs, mais il y a un autre avantage non négligeable, c'est que je vais en manger beaucoup moins. Et c'est pareil pour plein d'autres produits de mon quotidien, comme par exemple mes cosmétiques, mes produits ménagers, etc. Ce que j'aime aussi dans cette phrase, c'est que je peux la prendre en fonction du niveau auquel je suis. Si je prends mon exemple des cookies, je peux, comme je le fais car je ne suis pas un homme parfait, aller acheter mes ingrédients pour les fabriquer, mais je peux aussi décider de pousser les choses jusqu'à fabriquer même mes ingrédients. Je peux par exemple fabriquer moi-même mon beurre. C'est à moi de choisir et de décider où est-ce que je vais mettre le curseur. Ce qui est par contre certain, c'est qu'adopter cette petite phrase et intégrer donc le bricolage, le do-it-yourself dans mon quotidien, comme je l'ai fait, ça va me permettre de faire trois choses. Premièrement, je vais faire des économies. Contrairement à ce que beaucoup prétendent, faire les choses soi-même, ça ne va pas coûter plus cher. Et on va même réaliser de belles économies en l'occurrence. Je vais réduire mes déchets. Si je regarde la quantité de déchets générés par les achats, franchement, c'est juste flippant. Si je reprends l'exemple de ma salade, le sachet en plastique, c'était en soi une aberration complète. En retrouvant le plaisir de faire des choses moi-même, je vais aussi réduire de manière significative mes déchets. Et puis, je vais aussi améliorer mon empreinte énergétique. Parce que quand on considère les produits du commerce, on oublie souvent une dimension importante, les ressources qui ont été nécessaires pour les produire. Ma pauvre salade, toujours elle, a nécessité une quantité de ressources exorbitantes pour être produite. L'eau, le plastique pour l'emballer, etc. En apprenant à la laver, j'ai donc sans m'en rendre compte considérablement réduit mon impact. Alors bien sûr, avant de me lancer, il faut que je pense à bien m'équiper. Et bien s'équiper, ça signifie pas acheter tout et n'importe quoi au prix le plus bas possible. Car ça n'a aucun intérêt de retrouver le plaisir de fabriquer des choses avec ses petites mains si c'est pour les faire avec des ustensiles et des équipements de mauvaise qualité ou qui eux-mêmes ont été produits n'importe comment.
Pour résoudre cette question, moi j'ai adopté 3 principes qui me guident au quotidien. Si je dois acheter certains équipements, déjà je privilégie des équipements de qualité et qui vont donc me durer très longtemps. Et ça, quitte à les payer beaucoup plus cher. Mais je préfère mettre le prix dès le départ dans du matériel qui pourra me durer plusieurs dizaines d'années, plutôt que de devoir renouveler un matériel de mauvaise qualité dans 2 ou 3 ans. Deuxième principe, dès que je peux, j'achète mon matériel d'occasion. Si je prends l'exemple de la vaisselle ou des couverts, je crois qu'on peut trouver à peu près tout le nécessaire à très bas prix, par exemple dans des ressourceries, chez Emmaüs, etc. Non seulement je vais avoir du matériel qui va être beau, original, mais je vais aussi faire des économies très importantes. Et enfin, je privilégie du matériel qui ne nécessite pas de ressources d'énergie pour fonctionner. Par exemple, plutôt que d'acheter un robot électrique, alors je vous rassure, hein, j'ai aussi un robot électrique, mais plutôt aujourd'hui que de me dire tiens, je vais acheter un nouveau robot ou je vais sortir mon robot et l'utiliser pour faire, par exemple, pour râper des carottes, je vais plutôt utiliser des ustensiles qui me permettront de faire la même chose, mais à la seule force de mes petits bras. Ça va me permettre d'économiser de l'énergie, et ça, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable, surtout en ce moment. Alors bien sûr, il y a plein de personnes qui me demandent comment est-ce que on trouve des idées ou comment est-ce que je peux me former pour fabriquer tous mes produits moi-même. Il y a 3 axes à privilégier. Premièrement, eh ben, c'est un truc tout bête, il y a plein de livres qui existent, et ça dans tous les domaines, et qui vous permettront de commencer à vous initier, y compris dans des domaines qu'on ne connaît absolument pas. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, quand j'ai appris à cuisiner, j'avoue, moi j'adore acheter des livres de cuisine qui me permettent de découvrir plein de nouveaux ingrédients ou encore des manières de cuisiner qui me font voyager. Parmi mes grandes découvertes, typiquement, moi je vous recommande la collection cuisine de chez un éditeur qui s'appelle Phaidon. Ils produisent des livres de cuisine d'excellente qualité et qui m'ont permis de découvrir par exemple les bases de la cuisine italienne. Ils ont un super livre qui s'appelle La cuillère d'argent, ou les bases de la cuisine libanaise ou encore thaïlandaise. Alors si vous allez sur leur site il est en anglais, mais par contre vous pourrez trouver tous leurs livres traduits en français dans les bonnes librairies. Deuxième axe, c'est le fait que le web, Internet, c'est une vraie mine d'or. Quel que soit le sujet, si vous vous posez une question, il y a à peu près 99,99% de chances que quelqu'un ait réalisé un tutoriel sur le sujet. Et pour ça, il y a 3 sources à privilégier pour avoir des informations qui soient vraiment fiables. Premièrement, les blogs, et là il y en a sur toutes les thématiques, hein, sans exception. Les podcasts, alors moi j'aime beaucoup les podcasts, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai un, c'est que les podcasts c'est un excellent moyen d'apprendre plein de choses mais au format audio. Donc ça veut dire par exemple, moi j'écoute des podcasts quand je vais faire mon sport, etc. Ça me permet de vraiment pas être constamment vissé les yeux devant un écran. Et puis enfin, YouTube, c'est un super centre de ressources vidéo, hein. Moi j'ai appris énormément de choses sur YouTube. Typiquement, quand je me suis initié à certaines techniques, par exemple de marbrage dans la fabrication de savon, et ben clairement, je les ai apprises en regardant des vidéos sur YouTube. Et il y a vraiment sur YouTube des pépites qui sont extraordinaires et vous allez vraiment pouvoir apprendre énormément de choses. Et puis enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier de se former auprès de professionnels. Il y a plein de manières de se former, que ce soit en présentiel ou encore en ligne, auprès d'artisans, de personnes qui sont expertes ou passionnées dans un métier ou dans un domaine spécifique. Clairement, c'est sans doute le meilleur moyen de progresser sur le moyen ou long terme. Alors bien sûr, c'est un investissement en temps, c'est aussi un investissement en argent, mais si vous avez vraiment envie de progresser dans un domaine très spécifique, rien ne vaut la formation auprès d'un professionnel. En tout cas, je crois que vous imaginez vraiment pas à quel point fabriquer les choses vous-même, ça va vous permettre de retrouver du bien-être.
Parce que au-delà des économies que vous allez réaliser, vous allez retrouver quelque chose de très important. Vous allez retrouver la fierté à avoir fabriqué les choses avec vos mains. Et ce sentiment-là, croyez-moi, il n'a pas de prix, quel que soit le niveau que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsqu'on était petit et qu'on fabriquait par exemple notre premier gâteau, nos premières crêpes, ou encore quand on faisait un dessin ou des petites sculptures en pâte à modeler, etc. Alors on courait pour les montrer à nos parents. Alors, bien sûr, c'était pas parfait, mais ça avait aucune importance pour nous. Et puis c'était aussi l'image qu'on nous renvoyait. Hein. C'était les meilleures pâtisseries du monde, ou encore c'était vraiment les plus beaux objets du monde. Pourquoi ? Simplement parce que cette créativité, cette capacité à fabriquer des choses, elle fait vraiment partie de ce qui nous rend humains. C'est vraiment une faculté qu'on partage tous. Il n'y a pas une seule personne qui soit complètement incapable de fabriquer des choses avec ses mains. Ça, c'est une idée fausse. C'est seulement une idée qu'on a mis dans nos têtes pour qu'on préfère acheter des choses toutes faites. Mais dans l'idée, on a vraiment cette capacité à fabriquer des choses nous-mêmes avec nos mains. Ça peut sembler tout bête, mais d'avoir repris, en ce qui me concerne depuis 10 ans, ce goût du fait maison, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur l'essentiel et puis surtout de me recentrer sur moi-même. Et enfin, je crois qu'il y a eu un dernier élément qui est vraiment important, c'est d'être indulgent avec vous-même. Car comme pour tout, Rome, c'est pas fait en un seul jour. Va vraiment falloir du temps pour réapprendre tous ces gestes. Moi, en ce qui me concerne, encore aujourd'hui, j'achète des choses que j'ai pas nécessairement envie de fabriquer moi-même. J'ai pas constamment envie de fabriquer des choses. Et puis, j'ai pas non plus nécessairement tout le temps de me lancer dans une fabrication maison. Par contre, je fais vraiment attention à ce que j'achète. Premièrement, je vais privilégier par exemple le commerce local ou les fabrications artisanales. Ensuite, je vais regarder la composition des produits que j'achète. Et puis j'essaye d'acheter des produits qui soient les moins emballés possibles. Et puis enfin, je me soucie de la provenance des matières premières et la manière dont ces matières sont produites et conditionnées. En tout cas, vous imaginez pas encore, mais vous remettre au fait maison, ça va vraiment vous permettre de prendre énormément de plaisir. Et dans un monde aux perspectives de plus en plus incertaines, retrouver ces savoir-faire, ça va vous permettre à votre échelle d'avoir un impact significatif. Parce que chaque geste compte sans aucune exception. Ce 4e épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. S'il vous a plu, je vous invite tout simplement à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis, pourquoi pas, le partager pour le faire découvrir à votre entourage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des chemins de la frugalité.